Bonjour et bienvenue pour votre message Inspiration Divine de ce vendredi 20 décembre 2019. Alors, nous avons aujourd'hui le message de Pallas Athéna, une déesse grecque que j'adore parce que c'est la déesse de la sagesse. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle représente en fait la déesse des guerres justes et qui utilise la sagesse comme seule arme pour régler les conflits. Elle vous conseille aujourd'hui de vous détacher du drame. Alors il se pourrait en fait qu'il y ait une situation qui vous prenne la tête en rapport avec d'autres personnes impliquées par exemple dans un projet, en tout cas dans la situation en question. Et on vous conseille vraiment de les laisser faire leur propre choix dans la vie. Si vous le pouvez, de ne pas vous occuper des problèmes des autres en vous sentant impliqué ou si on vous implique en fait d'une manière ou d'une autre. Vous pourrez de toute façon pas rendre tout le monde heureux, donc cessez de vouloir rendre tout le monde heureux dans des situations où ça commence à s'embrouiller à propos d'un projet, d'une situation. Voilà, ça sent les querelles et on vous demande de prendre de la distance, de vous en détacher. De ne pas vous laisser happer, voilà, par le drame, le drame, donc de ne pas faire focus et de vous laisser entraîner dans les méandres d'une histoire dont vous pourriez, somme toute, facilement vous détacher. Et c'est quelque chose en fait qui vous empêcherait d'être positif concernant votre projet, concernant votre vie, qui vous mettrait dans des énergies trop basses. Alors bien sûr, vous aurez de la compassion pour tous les personnages, mais vous n'avez pas besoin de vous laisser entraîner personnellement dans ces histoires. Voilà, donc on va voir pourquoi et comment avec les petites cartes, les 3 petites cartes comme d'habitude. Nous avons pour commencer le 9 de graines. Alors le 9 de graines, il vous dit que vous, de votre côté, personnellement, toutes les chances elles sont réunies pour accomplir votre fortune, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Vous avez la volonté, vous avez l'endurance et vous avez l'audace, ça ne vous fait pas défaut. Et certaines personnes en fait peuvent penser que c'était l'unité dans ce groupe-là ou dans ces associations-là, ou le fait d'avoir la présence des autres qui nourrissait peut-être un projet ou qui faisait la force de ce projet, mais là on ne vous dit pas du tout. Vous avez personnellement toutes les chances de réussir ce que vous visez, mais quand même ici on vous demande d'être prudent. La prudence et la lucidité, c'est vraiment un élément qui est souligné par cette carte et je pense que c'est vraiment en lien avec les personnes qui sont impliquées dans ce drame, dans ces prises de tête ou dans ces disputes. Voilà. Donc avec le 2 de feuilles, ça va se préciser, c'est qu'effectivement le 2 de feuilles, il parle d'ennemis significatifs qui sont révélés et d'autres qui ne se révèlent pas. Vous voyez, des fois, dans un groupe, on a des intrigues, on ne sait pas trop à un moment donné qui a tort, qui a raison, qui raconte la vérité, qui ment. Voilà, on est un petit peu perdu. Vous détachez-vous, une petite attitude du genre c'est pas mes oignons. Voilà, c'est ce qui est recommandé parce que c'est un petit peu le bazar, c'est un petit peu confus cette histoire et là-dedans il y a quand même des ennemis révélés et des ennemis cachés. Voilà, mais vous bénéficiez avec le 2 de feuilles de cette protection face à ces personnes-là qui en définitive sont pas très puissants. Ces personnes-là ne sont pas très puissantes. Par exemple, si c'est un projet qui concerne les finances, voilà, il y a des rapaces qui rôdent. Donc lucidité et protection. Pour moi, les plans de ces rapaces, entre guillemets, sont déjoués. Pour vous, il n'y a pas de souci. Voilà, je donne un exemple financier, mais ça peut être sur toute autre chose. Il y a des gens qui ne sont pas très bien attentionnés là-dedans. Et le mieux, en fait, c'est de prendre vos clics et vos claques, d'être un peu plus perso, étant donné les flèches que vous avez à votre arc personnellement, en fait. Vous n'avez comme pas besoin de ces personnes-là pour avancer en réalité. Voilà. Et avec l'orchis, donc c'est cette orchidée sauvage qui pousse dans les montagnes.
Et c'est rigolo parce qu'en fait, le cœur de cette fleur, on dit qu'il est lumineux. Et ses pétales, parfois, ils se referment sur le cœur de cette fleur, comme pour cacher cette lumière aux yeux profanes. Alors, quand on veut parler clairement, voilà, votre lumière, ce qui est votre trésor, ce qui est précieux pour vous, il y a des personnes avec qui il vaut mieux refermer vos pétales et qui n'en bénéficient pas, qui ne le voient même pas, et d'autres avec qui vous pouvez comme vous ouvrir. Et là, en l'occurrence, avec ces personnes-là, voilà, il faut ce discernement, cette lucidité, cette prudence, quoi. Donc, voilà, l'orchis, en fait, elle vous dit, soyez prudent et vous continuerez à évoluer, à pousser en liberté. Voilà. Donc, la prudence, la sagesse, hein, comme on l'a vu avec Pallas Athéna, vos ressources personnelles, vos ressources cachées, les utiliser à bon escient. Donc la carte conseille la fleur, j'arrive, que je vous offre aujourd'hui, c'est donc la prime-vert, la toute petite prime-vert qui a un message d'éveil. Donc la prime-vert, on va un petit peu reculer pour la voir correctement. La prime-vert, en fait, elle pousse au début du printemps. Vous voyez, elle symbolise vraiment le début d'un projet, le réveil, que ce soit d'un projet, que ce soit de nos compétences. Après, comme un temps d'hibernation, hein, elle arrive tout de suite après l'hiver et c'est la première qui pousse, c'est pour ça qu'on dit prime-vert. Et son message, en fait, c'est que le changement, il sera facilité, que vous pouvez vous ouvrir, en fait, vous êtes en sécurité, vous pouvez vous ouvrir à autre chose, c'est-à-dire faire votre chemin en solo, laisser de côté certaines personnes qui ne sont pas soutenantes, qui au contraire pourraient vous tirer vers le bas, et voilà, y avoir confiance, la ressentir, cette confiance, et comprendre que vous avez tant finalement de flèches à votre arc pour avancer, que ça ne vaut même pas la peine d'essayer de résoudre ou de vous impliquer dans ces drames, dans ces conflits, si par hasard vous pensiez que ces personnes vous étaient indispensables. Ça n'est pas du tout le cas, hein. Pour moi, ça va se développer tranquillement et vous pouvez vous détacher de ces personnes-là. Vous avez un rayonnement qui est assez fort. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ça, dans tous les aspects de votre vie, pour cette nouvelle expérience que vous mettez en route. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, puis je pense que dans une guidance générale, il vaut mieux rester général. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête, c'est le grand message de Pallas Athéna. Ne vous prenez pas la tête, restez en dehors des histoires, si je puis dire, et des conflits, hein, ça ne vous regarde pas, ça ne vous apportera rien, et c'est ce que vous souffle la sagesse intérieure. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain pour la guidance Inspiration Divine. Au revoir.